J'ai été faire un petit tour dans mon espace culturel et voilà sur quoi j'ai craqué. Le grand classique débutant. Et oui, on va regarder les solutions ensemble. Alors les modèles sont très sympas. Certains sont détaillés, d'autres un peu moins. Euh, Idéal en fait pour des débutants qui ont peur de se lancer dans des tomes 11 dans la maison Badrigal, dans les doubles pages là avec Hercule, etc. Donc ça c'est plutôt sympa et franchement les colos sont quand même très beaux et pas trop sombres. Il y en a certains qui sont sombres mais d'autres voilà. Euh, donc ça c'est plutôt cool. On a des coloriages d'un peu tout, du récent au plus vieux. Donc ça, c'est sympa aussi quand on aime avoir différents Disney. Franchement, moi, je trouve ça sympa. Bon, bah, du coup, il y a quand même beaucoup d'aplats de couleurs et forcément, euh, on préférera aller dessus avec les guangna, les langos, les graspes, plutôt qu'avec les toulis, hein, forcément, ou avec les stylos gel aussi. Euh, mais franchement, je trouve ça très sympa. Et j'ai comme l'impression qu'il y en a certains. Je sais qu'il y avait un tome grand classique que j'ai eu, mais je ne sais plus où il est, parce que je les avais mis en porte-vue. Et les colos étaient très sombres. Et j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont été repris dans celui-ci. Et ils ont été éclaircis, sont beaucoup plus beaux. Regardez là, on a Lucas. Je pense que d'ailleurs, ça sera mon premier Lucas. J'aime beaucoup cette illustration. Voilà, un petit Winnie. Regardez là, sur la page d'après, le 93, ça va être un enfer. Et ces deux-là, là, les deux derniers, on en parle, c'est pas mieux. Donc au niveau des mystères, franchement, ça va, les zones sont quand même très grosses. Certains, on voit qu'ils sont plus détaillés que d'autres, mais voilà. Et l'avantage, c'est qu'on a besoin de très peu de couleurs. Donc ceux qui n'ont pas forcément 12 milliards de feutres peuvent quand même se lancer. Voilà. Donc dites-moi si vous avez craqué.